Bonsoir, bonsoir. C'est juste pour remercier tous les jeunes qui ont répondu présent à notre invitation du 31 octobre, notre sitting devant le Parlement européen, juste pour demander l'application du rapport mapping, Vous avez vu la jeunesse congolaise qui veut prendre, c'est la relève que nous préparons. Quand on parle du rapport mapping, c'est-à-dire c'est un instrument de justice qui a été élaboré pour confirmer et donner les preuves de crimes de guerre, crimes contre l'humanité commis en RDC. 617 incidents et crimes répertoriés, mais qui jusqu'aujourd'hui n'a pas encore été appliqué. Donc si nous voulons un état de droit, nous voulons la justice. Donc on ne peut pas supporter dans ce pays qu'il y a un président qui dise ou qui nous dise qu'il va finir dans le passé. Nous, le peuple congolais, nous, la population civile, nous, la diaspora congolaise, nous, les associations collectives et collectifs congolais réunis, on veut de ce rapport, on veut l'application. Il faut qu'on reconnaisse le génocide congolais. Personnellement, quand j'ai pris la parole pendant la manifestation, je l'ai dit. Il y a eu 6 millions de juifs tués pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a parlé de la Shoah. On a dit c'était horrible, plus jamais ça. 800 000 à 1 million de Tutsis tués, on a dit c'était terrible, plus jamais ça. Mais vous vous imaginez en 20 ans, plus de 12 millions de morts et silence. Nous voulons un tribunal pénal international pour le Congo. Et ceux qui sont à la base de la plupart ou de la majorité de ces crimes, ils sont au pouvoir en RDC. On sait que ce sont des Rwandais, ils s'appellent aujourd'hui Banyamulenge, Twaginaero, comme vous voulez, Ngumino, et ils sont représentés par Ruberwa et Yarugabo. À ce sujet, Ruberwa est allé inaugurer la commune de Minembwe. Monsieur Ruberwa, vous êtes un membre des Banyamulenge, c'est-à-dire un peuple qui se réclame être une ethnie congolaise et qui n'a pas de terre. 1885, la conférence de Berlin, qui a dessiné la carte géographique du Congo. 1908, on est devenu Congo belge, il y a la carte ethnographique du Congo, où vous n'êtes pas. Comment pouvez-vous être une ethnie congolaise qui n'est pas répertoriée, vous n'avez pas de langue, vous n'avez pas de terre? Voilà. Vous n'avez pas d'argument intellectuel. En plus, vous avez fait la guerre pour vous imposer. Nous vivons en Europe, il n'y a pas de peuples qui peuvent se dire donnez-nous le permis de séjour parce qu'on est des réfugiés clandestins, sinon on tue les Belges. Voilà. Ou on vous dit on veut prendre la commune de 1000 Bruxelles. Si vous ne donnez pas les papiers aux Congolais, les Congolais vont tuer tous les Belges de 1000 Bruxelles. Monsieur Robert, vous nous prenez pour des idiots. Monsieur Nyaruga, vous nous dites, vous nous acceptez comme Congolais, alors on vit comme des frères, parce que nous sommes demandeurs de la paix, ou alors vous refusez et nous mourrons tous comme des idiots. Monsieur Nyaruga, pour qui tu te prends? La menace, c'est l'arme des faibles. Nous vous avons montré et démontré des arguments historiques et juridiques. Vous avez la communauté, vous ne faites peur à personne. Nous sommes chez nous. Si on défend nos terres, c'est-à-dire on mourra comme des héros. M. Nyaruga, Borubé, Rouali, Banyamulenge, tous ceux qui tuent les Congolais, qui violent et font violer nos mamans et nos enfants. Vous violez les enfants d'1 année. Vous égorgez les enfants de 2 ans. Vous violez et faites violer les mamans devant leurs enfants. Et vous dites, vous imposez pour qu'on s'accepte comme Congolais. Non. Et M. Nyaruga, tu te crois tellement intelligent que tu te montres bête. Dans ton argumentaire, tu as dit, vous les Congolais, vous nous acceptez, nous les Banyamulenge. Bien sûr, nous sommes des Congolais. Quand tu dis vous les Congolais, ça dit, tu ne te sens pas Congolais, tu sais que tu n'es pas Congolais. Sinon, tu aurais dit, nous les Congolais entre nous. Nyaruga, vous êtes des Rwandais, vous n'êtes pas chez vous. Nous, on ne refuse pas qu'il y ait des réfugiés chez nous, qu'il y ait des résidents. En Belgique, en France, il y a des résidents, des étrangers qui peuvent vivre partout. Vous n'avez pas tué, vous n'avez pas violé, faire violer les enfants de 8 mois d'1 année pour qu'on s'accepte comme des Congolais. C'est impossible.
Et vous êtes allé ramasser un autre, je sais pas, Munyamulenge, un autre Rwandais, qui est venu représenter la communauté Tutsi du Congo, Isoko. Écoute, nous on est la communauté congolaise de Belgique. Il y a la communauté congolaise de la France, communauté congolaise d'Allemagne. Quand vous dites, vous vous appelez communauté, c'est que vous reconnaissez que vous êtes des étrangers, vous n'êtes pas des Congolais. Soyez un peu sérieux, il y a l'histoire. Donc vous êtes des Congolais, comme vous dites, depuis, je ne sais, 17e, 19e siècle. Comment est-il possible que vous avez demandé la nationalité congolaise en 72 ou en 72? Donc moi, je suis avec mes petits qui sont là, qui sont déjà belges. Allez, je vais encore introduire la demande de nationalité belge alors qu'il est déjà belge. Vous croyez que vous êtes intelligent? Nous avons démontré que vous êtes bêtes. C'est normal que Nyauka vous dise vous allez mourir comme des idiots parce qu'en fait, vous êtes des idiots. Et l'idiot, là, tout Rwandais a dit les ancêtres du Congo sont des Belges. Donc si on cherche les ancêtres du Congo, on doit demander aux Belges. Mais tu es tellement bête que tu ne sais pas que ce ne sont pas les Belges qui ont découpé le Congo. Le Congo a été rassemblé à la conférence de Berlin. Un assemblage des empires et royaumes. Et d'ailleurs, puisque tu ne sais pas, parce que tu es bête, on t'appelle maître avocat, je te dis, tu es vraiment un idiot, toi, tu dois mourir comme un idiot, comme Robert a dit. Les Belges ne sont pas les ancêtres du Congo. C'était quoi l'objectif de la conférence de Berlin? C'était le partage de l'Afrique. Donc, tu as dit que les ancêtres du Congo, ce sont des Belges, donc les ancêtres de l'Afrique, ce sont des Occidentaux. Bouffon. Tu es aussi bouffon comme celui qui a la tête de ce pays qui dit qu'il est des Congolais. Ils sont congolais comment? Et nous allons démontrer une chose. La Belgique existe depuis 1830. Et la Belgique, si la Belgique existe dans sa forme moins actuelle, c'était grâce à la France. Tu vas nous dire que les ancêtres de la Belgique, ce sont les Français? Parlons de la conférence de Berlin, 1885. Je vais te dire une chose. Le Cameroun a été en partie colonisé par les Allemands, en partie par les Anglais, en partie par les Français. Alors les ancêtres des Camerounais, tu vas me dire quoi? Ce sont des Anglais, ce sont des Français ou des Allemands? Le Rwanda, d'où vous venez, vous, les Tutsis, c'était une colonie allemande, c'était à la Belgique. Et les ancêtres du Rwanda, dis-moi, ce sont les Allemands ou les Belges? Voilà, vous voulez prendre des Congolais pour des imbéciles, mais vous êtes des véritables imbéciles. C'est des termes que vous cherchez. Parce que vous rapportez des imbécilités en public. Mais vous avez vu, la manifestation du 31 octobre, la plupart, 80% des jeunes qui étaient là, avaient moins de 25 ans. C'est notre fierté. C'est-à-dire que les jeunes Congolais ont compris que nous avons affaire à un peuple Tutsi, Rwandais, émigré de partout. Et quelqu'un vient dire, nous les Tutsis, nous errons de partout dans le monde. Oui, vous êtes un peuple des pasteurs, vous êtes un peuple de nomades. Dans votre histoire, vous errez de partout. Si vous croyez que vous Minembwe, c'est votre terre et que vous allez le prendre parce que vous avez signé un deal avec Félix Tshisekedi, vous vous trompez. Vous avez en face de vous une génération de Congolais et des Congolaises qui ont compris et qui veulent faire comprendre aux jeunes que ce pays vaut de l'or et que ce pays est à défendre. Nous défendrons ce pays même au prix de nos vies. Nos enfants grandiront et trouveront un Congo libre. Voilà pourquoi nous avons créé une association qui s'appelle Agir pour la libération de la RDC. Ce pays, nous allons le libérer. Vous avez vu notre logo? C'est deux mains avec des anneaux brisés. Nous allons briser les chaînes de la traite, de la colonisation, du néocolonialisme. Nous briserons les chaînes de l'occupation. Et pour vous montrer que nous allons briser ces chaînes, nous commencerons par des Congolais qui ont soutenu cette occupation. Grand merci à ceux qui ont répondu présent à notre sitting du 31. Et nous appelons encore beaucoup de jeunes Congolais ou d'origine congolaise de la diaspora. Venez, rejoignez-nous sur notre page ou nos pages Zeb Congo Collectif sur YouTube, Zeb Congo Collectif sur Facebook, Zeb Congo Collectif sur, comment je dis, Twitter, mais aussi sur Instagram. Mais rejoignez le groupe, l'association Agir pour la libération de la RDC. Nous vous donnerons des leçons, des séances de formation sur l'histoire du Congo. Ce pays-là est beau, grand et riche. Il restera.
et indivisible. C'était Zéblé Congo. Qui aime le Congo, qui vous aime beaucoup. Grand merci, la main sur le cœur. Ingeta.